Il y a deux types de fraude sociale. D'abord la fraude aux prestations et puis ensuite la fraude aux cotisations. Les deux éléments, n'est-ce pas, en matière sociale, il faut cotiser pour verser les prestations et il y a de la fraude des deux côtés. D'ailleurs, du point de vue des statistiques, la fraude sur les cotisations est plus importante et jusqu'à une date récente, les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens, mais jusqu'à une date récente, plus surveillée que la fraude aux prestations. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a petite dizaine de milliards de fraudes aux prestations et il y a plutôt 2 douzaines de milliards de fraudes aux cotisations. Il faut dire que les fraudes aux cotisations sont surveillées de manière assez importante, d'abord par les URSSAF, ensuite par l'inspection des affaires sociales, et le système est assez bien rodé. Les fraudes aux prestations, le système de surveillance est en train de progresser et on a eu depuis quelques années un triplement à peu près des amendes et recouvrements de prestations indues qui a été observé, donc c'est une bonne chose. Les caisses commencent à s'en occuper davantage, mais elles ont encore du travail à faire, y compris d'ailleurs pour savoir le montant exact des prestations abusives qu'elles versent, parce que il y a toutes sortes de méthodes, des fausses déclarations, des déclarations multiples dans plusieurs caisses, de façon à toucher plusieurs fois la même prestation à laquelle vous avez droit, mais à laquelle vous avez droit normalement une seule fois. Enfin bref, les gens sont assez rusés. Certaines personnes sont assez rusées pour inventer des processus astucieux dans ce domaine. Alors, la fraude aux prestations donne lieu à des poursuites qui ne sont pas forcément faciles, parce que même si on a découvert les prestations ensuite pour récupérer l'argent, si c'est des prestations abusives, c'est pas tout à fait simple, les gens en question sont souvent insolvables. Et puis, alors passons maintenant au versant cotisation. Eh bien, là encore, c'est assez délicat parce que il n'est pas facile de déterminer ce qui est véritablement fraude, avec une intention claire de frauder, ou bien ce qui vient d'une mauvaise connaissance de la réglementation. Le moins qu'on puisse dire, c'est que notre réglementation en matière de cotisation sociale est quelque peu complexe. Donc, le patron d'une petite PME, n'est-ce pas, il a 3-4 employés, il n'est pas forcément au courant de toute la complexité des opérations, il n'est pas passé forcément par un expert comptable, il se débrouille lui-même et c'est pas forcément un homme malhonnête, mais il n'a pas non plus envie de payer plus qu'il ne le doit. Alors il choisira plutôt, s'il a le choix entre deux solutions, celle qui lui coûte le moins cher que celle qui lui coûte le plus cher. Manque de peau, c'est peut-être la solution la plus chère qui était en fait la bonne solution du point de vue juridique. Donc nous avons un certain nombre de gens qui sont des fraudeurs si on considère qu'effectivement ils n'ont pas payé ce qu'ils devaient selon la loi, qui ne sont pas des fraudeurs en esprit. Ils sont simplement en esprit un peu comme tout le monde, de se dire je ne me porterai pas plus mal si je paye un peu moins. Donc choisissons la solution qui nous paraît la plus intéressante. C'est d'autant plus complexe qu'il y a tout un tas d'exonérations, d'atténuations qui sont faites, les lois sont très compliquées et donc entre l'erreur de bonne foi et puis la fraude, la frontière est très difficile à préciser. Donc on a quelque chose qui est en voie d'amélioration en la matière, mais il faut bien savoir que le travail est difficile et je voudrais prendre une comparaison qui est le taux d'erreur des caisses de sécurité sociale. Quand la Cour des comptes fait des enquêtes, elles sont extrêmement bien faites et je vais citer le cas des caisses de retraite parce que c'est là que c'est le plus spectaculaire. La Cour des comptes embauche un certain nombre de gens hautement qualifiés pour refaire
refaire les liquidations de pensions sur un échantillon représentatif des pensions liquidées par telle et telle caisse. Et il regarde les résultats qu'il a obtenus avec cette liquidation faite avec tout le soin possible et imaginable, et puis les liquidations qui ont été faites effectivement 1 an ou quelques mois auparavant par les agents ordinaires, si je puis dire, de la caisse. Quand la Cour des comptes a commencé à faire ce genre d'opération, elle avait trouvé en moyenne 10% d'erreurs dans les liquidations des retraites du régime général en France. 10%, avec des variations selon les CARSAT, n'est-ce pas, les caisses régionales qui s'occupent de cela. On pouvait aller jusqu'à 20% dans certaines caisses et puis descendre à 3 ou 4% dans d'autres. Et quand les choses se sont quand même améliorées, parce que la Cour des comptes avait été jusqu'à refuser la certification des comptes du fait de ce taux exagéré d'erreur. Maintenant, c'est-à-dire au bout de 6 ou 7 ans d'amélioration de la part des CARSAT, le taux d'erreur est tombé à peu près à 7%. Mais il reste quand même 7%. C'est donc vous dire que les organismes qui sont chargés d'appliquer la loi se plantent quand même dans 7% des cas. Donc que des chefs d'entreprise, et particulièrement de TPE ou de PME, puissent se tromper dans un pourcentage équivalent des cas, ce ne serait pas très surprenant, et ce n'est pas forcément des grands fraudeurs.